À votre avis, quelle commune possède un cimetière en forme de bouteille de vin blanc? Forcément, vous allez me dire, c'est sur la Windstrauss, la route du vin, mais c'est plus précisément à Kepwiller. Oui, cette ville qui appartenait à l'abbaye de Murbach, dont la richesse était le vin, entre autres. Eh bien, ici, nous sommes sur le domaine Schlumberger pour aller étudier la légende du Kitterlé et aussi des murailles pas comme les autres qui datent de l'ère romaine. Allez, on débouche, on y va. Nous sommes sur les terres du grand cru Kitterlé. Kitterlé, c'est du patois souabe, du Schwäbe, et ça voudrait dire un gros matou sauvage qui était là-haut quelque part et qui hantait de son esprit malicieux les vignobles. Bonjour Thomas Schlumberger. Bonjour. Alors il y a une autre légende pour le Kitterlé. Oui, effectivement. Alors la légende qu'on utilise nous le plus régulièrement, ce serait celle d'un petit monsieur qui s'appelait Cutter ou Cutterlé parce qu'il était petit de taille, qui était un vigneron ambitieux au Moyen-Âge et qui avait fait le choix de planter de la vigne sur cette colline escarpée. Et bien sûr, tout le monde se moquait un peu de lui en disant « Mais monsieur Cutter, comment voulez-vous planter de la vigne sur un bout de rocher comme ça ?» Et il a fait ses preuves, il a planté sa vigne, il a récolté son raisin. Et il s'est avéré que pendant les premières dégustations qui ont suivi, c'était son vin qui ressortait le mieux et qui est certainement parmi les plus beaux terroirs d'Alsace aujourd'hui. Et ce Kitterlé, alors, ce sont quels types de cépages? Alors nous avons les 3 cépages sur le Kitterlé, donc les 3 principaux cépages d'Alsace, le Riesling, le Pinot Gris et le Gewürztraminer, sur un sol particulièrement volcanique, ce qui est très rare en Alsace et qui fait vraiment la particularité de ces vins, des vins très minéraux, des vins de garde, des vins de gastronomie, des vrais vins d'Alsace. Et justement, sur votre domaine à Schlumberger, il y a des murailles un peu partout, là, et justement, je crois qu'on a un peu de patrimoine avec ces murailles. Si on montait là-haut, justement. Oui, absolument, allons-y. Alors Thomas, nous sommes ici devant ces murs qui retiennent toutes ces terrasses sur cette montagne au-dessus de Guebwiller. Là, il y a marqué 1905, mais elles sont bien antérieures, toutes ces murailles. Voilà, donc il faut remonter bien plus loin dans l'histoire de la viticulture alsacienne. Donc on remonte au temps des Romains, en fait, tout simplement, qui avaient commencé à planter de la vigne dans toute l'Europe et qui utilisaient déjà ce système de construction en terrasse, qui a été abandonné au Moyen-Âge pour pouvoir travailler la vigne verticalement, sans l'aide de machines. Donc là, il était plus facile de gratter la terre en remontant vers le haut. Et donc il a fallu attendre effectivement les années 1900, 1920 pour voir la reconstruction de ce vignoble en terrasse. Donc ça, c'est grâce à mon arrière-grand-père qui avait investi massivement dans le vignoble de Guebwiller et qui avait été assez visionnaire à cette époque. Et il s'était dit que pour 2 raisons, en fait, il y avait lieu de reconstruire ces murs en pierre sèche. La première étant d'éviter l'érosion des sols, on est sur un sol très pauvre, très sablonneux. Et également d'introduire la mécanisation à cette époque-là. Donc, ce qu'on appelait la mécanisation, c'était bien sûr l'utilisation des chevaux. Donc, on se contentait de ça à l'époque. Et donc, il a reconstitué ces 50 km de murs en pierre sèche à travers tout le vignoble. Et il a aussi décidé de planter les vignes différemment, dans un autre sens. Absolument, donc c'était le deuxième intérêt, c'était effectivement de construire ces terrasses, planter à l'horizontale et donc de travailler complètement à plat. Donc ça a été un vrai changement de type de culture. Aujourd'hui, le plus dur étant fait, c'est-à-dire que les murs sont en place. Il faut imaginer ce que c'était qu'à l'époque. Les murs remontaient jusqu'au sommet de la montagne, il y avait 3 carrières de grès au sommet et donc les pierres étaient descendues par système de wagonnettes directement dans le vignoble. Et donc, il a fallu constituer ces 50 km. Donc, juste ici, on voit un pan de mur qui est ouvert, et c'est comme ça que se compose le mur sur les 50 km? Exactement, donc c'est une construction qui date du temps des Romains. La technique n'a pas changé, donc c'est une construction en pyramide, donc il y a une inclinaison de part et d'autre du mur qui va lui permettre d'une part de retenir le poids de la terrasse qui est au-dessus et de ne pas s'écrouler. Donc si toutefois il devait s'écrouler, ce qui a été le cas ici, on voit que c'est qu'un seul pan du mur qui tombe, alors que si on utilisait du ciment ou du béton, on aurait l'intégralité du mur par terre. Donc ce qui nous permet de retravailler sur des plus petites sections, mais bien sûr d'utiliser toujours et encore la même technique. Effectivement, donc 50 km de mur ici, et combien de kilomètres de vignes? Alors si on les mettait bout à bout, on aurait une ligne droite de 800 km de long, ce qui voudrait dire qu'on pourrait aller soit en Bretagne, soit sur la Côte d'Azur, au choix. Eh bien ça fait 2 très jolis morceaux de patrimoine à conserver et à réhabiliter. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup, à bientôt. Avec grand plaisir.